Kowelo nujolo aoyaka Kowelo nujoki aoyaka Kowelo nujolo aoyaka Kowelo nujoki aoyaka. Inès Kwasi, bonjour. Le thème de notre causerie aujourd'hui, donc, c'est la construction donc, du pont de Révier-Denou et de ses environs qui serait inondé. Je suis tout oui. Il n'y a que la religion qui fasse supporter aux hommes les inégalités de rang. On voit que de tout temps, les petits ont tout le temps subi les sottises des grands. Qui chante ces mots épouvantes quand la bêtise est l'amante? Pour l'eau du ciel, on abandonne l'arrosoir qui fait quand même l'effet de brisoire. De tous vos voeux, vous avez appelé au développement, afin que nécessité n'est ni loi ni roi. Bon sang ne saurait mentir et pourtant, il méprise, néglige les petites gens, ma foi. À Denou, dans l'arrondissement de Paou, allons voir ces populations qui portent leur croix, totalement devenues des eaux la proie. C'est triste, parce que plusieurs ont dû laisser l'anneau à la porte, abandonnant maison, biens et cloportes. D'autres ont dû rompre l'anguille aux genoux, tenter l'impossible et dire des « allez-nous ». Et ces populations ont l'air bien taquins quand elles pointent du doigt le pont de Révier, telle l'origine de leur inconfort dénié. Allons donc à Denou et Révier vérifier à quel point le mal est décrié. C'est dû aux travaux d'aménagement des routes et du pont de Révier. Les caniveaux n'ont pas trouvé l'aboutissement vers le lac. C'est resté inachevé au cœur du quartier. Si bien que l'eau de ruissellement inonde le quartier où nous habitons. Et mais quand les maouda et yagassin côté rail, boabio et toedo, gudo, mais quand la période de pluie arrive, c'est terrible. A dit, avec une seule pluie, maintenant, vous venez dans la bombe, maintenant, vous allez voir que ici, tout est inondé. Tout est inondé. Alors qu'au premier plan, on avait fait une étude dans la bombe jusqu'au niveau du lac là-bas. Et ils ont marqué leur point. Mais c'est à notre grande surprise que les données ont changé. Mais qu'est-ce qu'il y a là-bas de ça là? On se lève et dit. Nous avions écrit à la mairie, à la préfecture, à l'arrondissement, au PGMU, au ministère du cadre de vie. On avait été écoutés par tous ces services-là. On s'était même déplacé avec une équipe pour aller sous le pont et discuter avec les Chinois en 2016, je pense. Et au fait, il y avait un consensus qui était trouvé où il faut nécessairement faire l'ouverture du passage bloqué au niveau sous le pont, ce qui a été fait. Quand ces ouvertures avaient été faites, l'eau était partie du coup. Donc en une semaine. Donc en 2017, donc, on a eu encore le même cas parce que les Chinois avaient bloqué pour finir au fait, le pont. Et nous disons qu'à la fin, ils allaient faire l'ouverture et faire passer l'eau sous le pont. Ce qui n'a pas été fait. On était là quand on nous a dit encore qu'il y a le second pont à réaliser, où les gens ont commencé par fermer encore le lac, d'où la zone est restée impraticable. L'installation au ça fait 7 ans qu'on et Bédion est vers nous. À quoi les évois sont on sort de quoi on tient. On est obligé de timer pour le bord pour filer dans son diable une forme de autrement d'ailleurs. Nous nous mobilisons aussi souvent pour faire les campagnes de salubrité, pour désengorger ces corps étrangers qui restent dans l'eau, pour quand même permettre de vivre quand même au mieux.
Alors, est-ce que vous pouvez peut-être me rappeler un peu le contexte de la construction de ce pont? Remontons le temps. Mardi 22 août 2017, dans la commune d'Abomey-Calavi, le ministre en charge du plan et du développement, Abdoulaye Bio-Tchane, en compagnie de son homologue en charge du cadre de vie, José Tonato, et de la vice-présidente pour le développement durable de la banque, du groupe de la Banque mondiale, Laura Tuc, ensemble inaugurent le pont de Hevier. Hevier, c'est un faubourg dans la commune d'Abomey-Calavi. Alors, le pont, il est financé et construit dans le cadre du projet d'urgence de gestion environnementale en milieu urbain, PUGEMU, et coûte au total 3 493 600 745 francs CFA hors taxe. Il est fondé sur 72 pieux de profondeur variant entre 50 et 60 mètres de profondeur. Il est en béton armé à poutres de 240 mètres de long, 12 travées de 20 mètres chacune avec... on a 2 voies de circulation de 3,50 mètres de largeur. Au cours de cette cérémonie d'inauguration, les mots forts qui ont résonné et qui ont marqué les esprits étaient ceux du ministre du cadre de vie, José Tonato, je cite, qui disait « Cet ouvrage est un mur qui va relier les peuples ». Alors, comme le disait donc le ministre, comment ce mur qui devait relier les peuples devient alors la source d'un désagrément environnemental pour les populations? On va retourner dans le reportage. Je rappelle quelques propos tenus par les habitants de Denou à Kpaou. Et là, c'est dans la commune de Ouida. Et il faut dire que Hevier et Kpaou sont... on va dire ces 2 communes voisines, parce que vous pouvez aller à Hevier en passant par Kota à partir de Calavi ou en passant par Kokokodji en allant vers Ouida. Alors, ces populations rappellent en fait que les caniveaux n'ont pas trouvé de voie d'acheminement jusqu'au lac. Et ça, ce sont les propos de M. Tomédé dans le reportage. Et au premier plan, une étude avait été faite dans la rue jusqu'au niveau du lac, renchérit M. Aounou, toujours habitant de Denou, donc habitant de cette localité. Je pense que c'est l'éternel problème des études d'impact environnemental qu'il faut toujours faire avant tout travaux. Ces études ont été faites, mais il faut croire que les mesures, la mise en application des mesures n'a pas suivi. Ils l'ont dit dans le reportage de Julien Tongjo d'ailleurs, qu'ils ont écrit à la mairie, l'arrondissement, le ministère du cadre de vie, le PUGEMU également. Il est heureux que toutes ces instances les aient reçues, écoutées, et ils ont même tenu d'ailleurs une séance sur le pont avec les Chinois, dois-je le rappeler, l'entreprise qui a réalisé et conduit les travaux de construction du pont de Hevier, c'est China Railway Shizuji, j'ai un peu de mal, Sujiju Group Corporation. Ça veut dire c'est pas grave. Pardonnez la prononciation. Alors, toutes ces mesures ont été prises et la première solution qui a été trouvée et qui les a soulagés, c'est qu'un passage avait été ouvert en dessous du pont et les eaux ont séché, ces populations ont eu un ouf de soulagement. Malheureusement, ça n'a pas bien duré. Est-ce que le passage a à nouveau été fermé? Grande question. Et le calvaire n'a fait qu'empirer avec le démarrage des travaux du 2e pont de Hevier qui est en cours. Vous le savez, ce sont nos impuissances qui nous irritent et plus la lune brille, plus le matin aboie. Nous tirons sur la sonnette d'alarme afin de porter leur voix plus loin et nous espérons qu'en cette période de campagne électorale, cette préoccupation sera fortement prise en compte pour soulager tant soit peu les populations de Denou à Kpaou dans la commune de Ouida. Merci beaucoup. La semaine prochaine? La semaine prochaine, nous serons avec Gaston Amoussou pour parler des pots d'échappement, des fumées qui en sortent et surtout de l'impact sur notre santé. Il faut dire que la chronique Planète Terre parle des questions de développement durable, parle des questions environnementales, sans occulter l'homme qui est bien sûr le premier pilier, l'homme au cœur de son cadre de vie. Inès Kouassi, merci. Merci Steve.